Alors, unité 1, ici on va commencer la leçon 1, les expressions algébriques équivalentes, et là on va regarder comment on fait l'algèbre ou bien les calculs avec les radicaux. Alors regardons quelques exemples ici. Alors premièrement, on va faire les calculs avec les radicaux. Par exemple, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Ça c'est quoi? Au fond, quand j'ai racine carrée fois racine carrée, c'est 2. Ok? Donc racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 4, c'est 4. Donc ce sont des règles qu'il faut maîtriser. Tout simplement, quand j'ai racine carrée d'un nombre x fois la racine carrée d'un autre nombre x est égal à le nombre x. Même chose, racine carrée d'un nombre x à la 2, c'est x. Donc ça tu le sais, et c'est très bien. Maintenant, on peut simplifier des expressions. Donc des expressions, alors on va faire des exemples. Par exemple, j'ai racine carrée de 4. Racine carrée de 4, ça tu vas me dire ça c'est 2. Très bien. Racine carrée de 9, ça tu me diras c'est 3. Alors on dira que ces racines-là ce sont de faux racines. Pourquoi? C'est parce que ce sont des carrés. Et là il faut bien les maîtriser, tu dois connaître ces nombres. J'ai le 1, racine carrée de 1 c'est 1. Racine carrée de 4 c'est 2. Racine carrée de 9 c'est 3. Racine carrée de 16 c'est 4, etc. Jusqu'à racine carrée de 100, donc jusqu'à racine carrée de 100 qui est égale à 10. Il faut connaître aussi racine carrée de 121 est égale à 11, etc. Il faut connaître ces racines par cœur. Donc ces nombres-là, il faut les connaître par cœur pour savoir faire ce qui va suivre. Alors maintenant, prenons un nombre un petit peu qui n'est pas une racine correcte. Par exemple, prenons racine carrée de 8. Bien, racine carrée de 8, si tu la donnes à la calculatrice, ce n'est pas une vraie racine. C'est une vraie racine parce que ça te donnera plein de chiffres. Mais, regarde ce qu'on fait. Tout simplement, racine carrée de 8, je peux l'écrire ça. 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4. Et là, je peux dire ça, c'est quoi? C'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 4. Et racine carrée de 4, c'est combien? On vient de le dire, c'est 2. Donc, je pourrais écrire ça, c'est racine carrée de 2 fois 2. Et là, on l'écrit comme ça, 2 racine carrée de 2. Donc, à partir de maintenant, quand tu vois une racine carrée, on ne va pas le faire à la calculatrice pour donner une valeur approchée, on doit la garder pour garder la valeur précise. Donc, ici, racine carrée de 8 est égale à 2 racine carrée de 2. Alors, je prends un exemple, un autre exemple. Donc, je peux effacer ça. Maintenant, je vais prendre racine carrée de 50. Racine carrée de 50. Eh bien, tu vois que racine carrée de 50, ce n'est pas une vraie, c'est une vraie racine. Pourquoi? Parce que si je la donne à la calculatrice, on va faire pour une fois. Si je fais racine carrée de 50, comme ça, il va me donner plein de chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la réduire. Et la réduire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je remarque, est-ce que 50, sur la multiplication, est-ce que je peux utiliser l'un des nombres ici? Par exemple, ici, je pourrais continuer, racine carrée de 25 est égal à 5, racine carrée de 36 est égal à 6, etc. Racine carrée de 49 est égal à 7, etc. Mais je vois que 50, c'est quoi? Je peux écrire racine carrée de 50, 50 c'est quoi? C'est 25 fois 2. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire, eh bien, la racine carrée de 25 fois 2, c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Donc, je peux distribuer la racine carrée. Et je sais que racine carrée de 25, c'est 5. Donc, ça va faire 5 racine carrée de 2. Et racine carrée de 2, c'est une vraie racine, on ne peut pas le faire. Donc, racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Maintenant, racine carrée de 27. Si je veux regarder la racine carrée de 27, comment je vais le calculer? Racine carrée de 27, je dis 27, c'est quoi? Eh bien, c'est 9 fois 3. Et là, je dis ça, c'est racine carrée de 9, que je connais, fois racine carrée de 3. Racine carrée de 9, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça va faire 3 racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 27, au fond, si je veux la réduire, c'est 3 racine carrée de 3. Et finalement, on va faire un autre exemple. Par exemple, 180. Je vais faire racine carrée de 180. Égal. Eh bien, quand je regarde 180, comment je peux écrire 180? Je pourrais l'écrire comme ça, racine carrée. 180, c'est quoi? C'est 9 fois 4 fois 5. Alors, si tu ne le vois pas, une autre manière de le faire, c'est faire l'arbre. Par exemple, si je veux faire l'arbre de 180, je peux faire l'arbre de 180. 180, c'est quoi? C'est 2 fois 90. 90, c'est quoi? C'est 2 fois 45. 45, c'est quoi? C'est 9 fois 5. Et 9, c'est 3 fois 3. Okay. Et là, je pourrais l'écrire 180 est égal à 2 fois 2
fois 3, fois 3, fois 5. Et 2 fois 2, celui-là, je sais que c'est un 4 et c'est un bon carré. Donc celui-là, je peux l'écrire, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9, fois 5. Donc je l'écris sous forme de carré. Les nombres qui sont des carrés. Alors c'est ce que j'ai fait. Ici, je fais maintenant racine carrée de 9 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Je peux calculer la racine carrée de 9, c'est 3. Je peux calculer la racine carrée de 4, c'est 2, fois racine carrée de 5. Ce qui me donne 3 fois 2, c'est 6. Donc ça me donnera 6 racine carrée de 5. Donc voilà comment on simplifie des racines carrées de nombres. Maintenant, parfois on a des calculs. Alors, je vais faire ici un autre exemple. Seulement, il faut connaître ces racines carrées ou bien ces carrés qui sont remarquables. Ici, hein. Donc plus tu en connais, plus c'est bien. Par exemple, j'ai maintenant 2 racines carrées de 3 qui multiplient 3 racines carrées de 6. Je effectue cette opération. Alors, premièrement, je peux faire racine carrée de 6, je peux le simplifier. Racine carrée de 6, c'est quoi? Eh bien, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que 6, c'est 2 fois 3. Donc, je peux le faire au ralenti. Racine carrée de 6, c'est racine carrée de 2 fois 3. Parce que 6, c'est 2 fois 3. Et puis maintenant, je vais distribuer ou bien séparer les racines. C'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Et bien, c'est ce que je vais faire ici. Je peux enlever les parenthèses parce que les parenthèses, ça ne surveille rien. Donc, je vais faire 2 fois racine carrée de 3. Parce que tout ça, c'est des fois. Hein. Quand il n'y a rien, ce sont des fois. Fois 3 fois racine carrée de 6, mais racine carrée de 6, c'est racine carrée de 2. Donc, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Et maintenant, je vais rassembler ou bien mettre à côté ceux qui se ressemblent. Les deux ici sont deux nombres. Donc, je fais 2 fois 3 fois racine carrée de 2. Je vais mettre du plus petit au plus grand. Fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Alors 2 fois 3 c'est 6. Racine carrée de 2, lui, elle reste tout simplement. Mais racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, tu te rappelles, on a des racines carrées d'un nombre fois lui-même, racine carrée du même nombre, c'est ce nombre-là. Donc racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3. Donc je fais fois 3. Et maintenant je dis 6 fois 3, c'est 18. Ça me donnera 18 racine carrée de 2. Donc voilà, je viens de simplifier celle-là qui me donnerait 18 racine carrée de 2. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va rentrer dans quelque chose de plus compliqué. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors disons maintenant que j'ai 9 racines carrées de 7 moins 3 racines carrées de 7. Voilà. Comme ça. Racine carrée de 7. Eh bien, j'ai 9 voitures, moins 3 voitures. Racine carrée de 7, c'est pareil ici. Hein? Donc, racine carrée de 7, racine carrée de 7, ça va faire quoi? 9 moins 3, ça va faire 6 racine carrée de 7. Tu peux voir racine carrée de 7 comme une variable maintenant, comme un x ou y ou une lettre. Tu peux le voir comme une lettre. 9 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 7, ça me donnerait 6 racine carrée de 7. Maintenant, si je fais 4 racine carrée de 3 plus 6 racine carrée de 3, eh bien, ça me donnerait quoi? Eh bien, 4 voitures plus 6 voitures. 4 racine carrée de 3 plus 6 racine carrée de 3. 4 plus 6, c'est 10. C'est 10 racine carrée de 3. Alors maintenant, on va prendre quelques exemples un peu plus compliqués. Voilà. Alors, disons maintenant que j'ai 4 racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 27. Eh bien, 27, je peux le réduire. 3, je ne peux pas parce que c'est un nombre premier, mais 27, je peux. Donc là, je fais 27, racine carrée de 27, c'est quoi? Eh bien, je peux écrire 27, c'est 3 fois 9, comme tout à l'heure. Et là, je dis c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 9. Et racine carrée de 9, c'est 3, donc ça fait racine carrée de 3 fois 3, qui me donnerait 3 racine carrée de 3. Donc le 27, c'est 3 racine carrée de 3. Donc je vais l'écrire ici, 4 racine carrée de 3, moins 2, je vais l'écrire avec du rouge, fois 3 racine carrée de 3. Et là, je fais un peu le calcul. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je vais faire 4 racine carrée de 3. Moins 2 fois 3, c'est 6. Donc, moins 6 racine carrée de 3. Et qui est égal. Maintenant, j'ai 4 voitures. 4 racine carrée de 3. Moins 6 racine carrée de 3. C'est comme si j'ai 4 voitures. Moins 6 voitures. Ça fait 4 moins 6. Moins 2. Ça fait moins 2 racine carrée de 3. Alors,
On va faire un autre exemple. Et là, je te donnerai les exercices. Et si tu as de la misère ou des questions, je suis là. Alors maintenant, disons que j'ai 2 racines carrées de 3 qui multiplient 4 plus 5 racines carrées de 3. Alors quand j'ai ça, je dois faire la distributivité comme si je fais de l'algèbre. Distributivité comme si je fais de l'algèbre. Comme ça. Et on va les écrire chacun à tout seul. Donc premier, c'est un fois, c'est un fois. Donc je fais 2 racines carrées de 3 fois 4 plus 2 racines carrées de 3 fois 5 racines carrées de 3. Donc celui-là fois le 4, celui-là fois celui-là. Et maintenant, je vais faire chacun tout seul. Ici, j'ai 2 fois 4, ça fait 8. Comme si c'était de l'algèbre. Racine carrée de 3 plus. Ça, c'est 2 fois 5, donc ça va faire 10. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Attention, j'ai racine carrée de 3 ici et racine carrée de 3. Je les mets un à côté de l'autre. Maintenant, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est quoi? C'est 3. Parce qu'on a racine carrée d'un nombre fois racine carrée de ce nombre, ça donnerait le nombre. Donc, ça va faire 8 racine carrée de 3 plus 10 fois 3. 10 fois 3, c'est 30. Donc, ça fait 8 racine carrée de 3 plus 30. Et ça va rester comme ça. Ça va rester 8 racine carrée de 3 plus 30. Parfois, on leur change de place. Tout simplement, on aimerait que le nombre soit au début. Donc, je peux l'écrire aussi 30 plus 8 racine carrée de 3. Et ça va rester comme ça. On ne doit pas le calculer, on doit le laisser comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire un dernier exemple. Comme ça. Alors, disons que j'ai 2 racines carrées de 2 plus 3 racines carrées de... pardon, c'est pas celui. Oui, plus 3 racines carrées de 3 qui multiplie 5 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 3. Comme ça. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Là aussi, la distributivité comme si je fais de l'algèbre. Distributivité, 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 distributivité. Ici, je vais les faire au ralenti. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Et ça, c'est 4. Alors là, le premier 1, c'est le premier 1. Donc je vais l'écrire ici. Comme ça. Ça, c'est 1. Le 1, c'est 2 racines carrées de 2 fois 5 racines carrées de 2. Et j'écris égal. La deuxième, c'est 2 racines carrées de 2 fois moins 2 racines carrées de 3. Et je ferai égal. 4. Je fais 3 racines carrées de 3 fois 5 racines carrées de 2. Et je fais égal. Et puis, ça c'est 3, pardon. Ça, c'est 4. 3 racines carrées de 3 fois moins 2 racines carrées de 3. Et je fais le calcul de chacune. 2 racines carrées de 2 fois 5 racines carrées de 2, c'est 2 fois 5 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Tout simplement, je les écris dans l'ordre. 2 fois 5 fois racine carrée de 2 fois racine carrée. Toujours les racines, on les laisse à la fin et on les met du plus petit au plus grand. Alors, 2 fois 5, c'est 10 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2, qui me donnerait 20. Ça, c'est 20. Là, ici, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Alors, racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ça va rester comme ça, on ne peut rien faire, on le laisse comme ça. On verra qu'on va le simplifier un petit peu. Alors là, j'ai 3 fois 5. Donc 3 fois 5, c'est 15. Là encore, je les mets dans l'ordre. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Donc racine carrée de 2, toujours du plus petit au plus grand. Et là, j'ai fait 3 fois moins 2, moins 6, fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, qui me donne 3 fois 3, c'est 3. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est 3. Donc moins 6 fois 3, qui est égal à moins 18. Et là, je vais les réécrire tous un à côté de l'autre. Donc, j'ai 20 moins 4. Racine carrée de 2, racine carrée de 3. Ici, il n'y a pas de signe, je fais 1 plus 15, racine carrée de 2, racine carrée de 3. J'ai moins 18. Alors là, tout simplement, je fais les calculs. J'ai 20 ici, moins 18. 20 moins 18, ça me donne 2. Ici, j'ai moins 4 racine carrée de 2 racine carrée de 3 plus 15 racine carrée de 2 racine carrée de 3. C'est comme si j'ai moins 4xy plus 15xy. Les racines, c'est comme des variables, comme des lettres. Donc, moins 4 plus 15, c'est plus 11. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Alors, les mathématiciens, quand on voit ça, par exemple, racine carrée de 2,
racine carrée de 3, soit on les laisse comme ça, soit maintenant on les recombine. On fait ces racines carrées 2 fois 3, qui est égal à racine carrée de 6. Parce qu'on ne peut rien faire, soit qu'on les laisse comme ça, mais les mathématiciens préfèrent que quand on a plusieurs racines à la fin, on pourrait les recombiner. Donc je vais faire 2 plus 11 racine carrée de 6. Voilà ma réponse. Donc fais maintenant les exercices sur les radicaux, et si tu as des questions, je suis là pour te répondre.